Bonjour à tous. Comme nous savons tous, la journée mondiale sans tabac est organisée dans le monde entier chaque année le 31 mai. C'est pour cela que ce mois-ci, nous allons voir ensemble sur les dangers du tabac pour la santé. Le tabac et votre santé. Pensez-y, imaginez que vous allumez une cigarette et aspirez une bouffée de fumée noire dans votre bouche, votre gorge et vos poumons. Il est étonnant que quiconque puisse accepter même d'essayer. Si vous pensez commencer à fumer ou avez déjà commencé et souhaitez arrêter, cette causerie vous est destinée. Depuis de nombreuses années, la cigarette est une cause importante de décès dans les pays riches du monde. Et aujourd'hui, elle est en train de devenir une cause encore plus importante de décès dans les pays pauvres. Alors que plus en plus d'habitants des pays riches cessent de fumer, les compagnies productrices de tabac dirigent leur attention vers les habitants des pays en voie de développement. On estime aujourd'hui à 1 milliard de nombre des fumeurs au niveau mondial. Ceux-ci fument 6 billions de cigarettes par an. Ceci représente assez de cigarettes pour faire 15 000 fois le tour de la Terre. Les compagnies occidentales productrices de tabac dépensent des sommes considérables pour faire paraître l'usage de la cigarette attrayant et désirable. En Chine, les affiches de Marlboro sont partout et des jeunes femmes séduisantes, vêtues de rouge et blanc, sont payées pour aborder les hommes et leur offrir gratuitement des paquets de cigarettes. Ces efforts ont contribué à rendre très populaire l'usage du tabac. Aujourd'hui, en fait, dans les pays en voie de développement, près de la moitié des hommes fument. Quel est donc le résultat de l'usage de tout ce tabac ? Beaucoup de souffrances et de morts. Toutes les 10 secondes, quelqu'un dans le monde meurt d'une maladie provoquée par l'usage du tabac. L'une de ces maladies mortelles est le cancer. Aujourd'hui, presque tout le monde sait que le tabac fumé ou chiqué cause le cancer. Mais savez-vous que le tabac cause aussi d'autres maladies ? C'est la cause numéro 1 des maladies cardiaques qui se termine généralement par une mort prématurée. C'est aussi la cause numéro 1 d'une maladie des poumons appelée emphysème dans laquelle la personne a beaucoup de mal à respirer. Mais le tabac fait bien pire que cela. Lorsque vous utilisez le tabac, votre organisme tout entier le ressent immédiatement. Votre cœur bat plus vite et votre pression sanguine monte. Votre respiration devient plus rapide et moins profonde. Même votre circulation sanguine s'affaiblit. Chaque cigarette abrève votre vie. Le tabac et sa fumée sont chargés de poison. Ceci affecte le cerveau en créant une habitude plus difficile à briser que celle de l'alcool. Même les personnes qui ne fument pas peuvent contracter de dangereuses maladies, simplement en respirant l'air chargé de la fumée rejetée par les fumeurs qui sont à proximité. Les enfants souffrent beaucoup en respirant de l'air chargé de fumée de tabac. Dans de nombreux pays existe une autre substance couramment utilisée, mais nocive, appelée la noix de bétel. Comme le tabac, l'usage de la noix de bétel crée une accoutumance et cause plusieurs types de cancers. Ces noix sont mâchées avec un peu de chaud ou avec des feuilles de coca. Dans certaines cultures, la noix de bétel est très populaire. Lorsque vous rendez visite à quelqu'un, la personne vous accueille en vous offrant de la noix de bétel. Parfois, on offre de la noix de bétel aux jeunes femmes comme cadeau spécial de mariage. Les personnes qui mâchent de la noix de bétel contractent des cancers de la langue, des lèvres, de la gorge, de la bouche et de l'œsophage, exactement comme les fumeurs. Que dire des femmes fumeurs? Alors que l'usage de tabac est devenu populaire parmi les hommes, moins de 10% des femmes dans les pays en voie de développement fument. En Chine, elles ne sont qu'1%, mais les compagnies productrices de tabac sont décidées à rendre populaire l'usage de tabac parmi les femmes. Une nouvelle marque de cigarettes en Chine a été nommée Jolie Femme.
Fumer est tout aussi dangereux pour les femmes que pour les hommes. Mais le pire est de fumer au cours de la grossesse, car ce sont deux vies qui sont affectées. Ceci peut causer de tort aux bébés à naître et même la mort. Les bébés nés de mères fumeurs pèsent moins, tombent malades et meurent plus facilement que ceux qui naissent de mères non fumeurs. Fumer peut aussi utiliser une grande partie de budget familial. Les fumeurs dépensent moins pour nourrir les enfants que les parents non fumeurs. Que dire les jeunes fumeurs? Plus tôt une personne commença à fumer, en plus, les compagnies productrices de tabac gagneront. C'est pourquoi dans certains pays, des cigarettes ont été offertes gratuitement à des jeunes. En Chine, au cours des célébrations du Nouvel An chinois, une compagnie américaine productrice de tabac a dressé une grande tente. Les enfants pouvaient chevaucher des chevaux, Marlboro, et des jeunes filles joliment vêtues en cowgirl offrent des cigarettes gratuitement aux jeunes garçons. Beaucoup de jeunes croient que le tabac ne les affectera pas. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dominés par le tabac et ne savent pas que plus de la moitié des jeunes fumeurs d'aujourd'hui peuvent se préparer à mourir d'une maladie causée par le tabac, à moins qu'ils ne cessent de fumer. Pendant des années, les compagnies productrices de cigarettes ont glorifié l'usage du tabac en montrant de beaux jeunes hommes chevauchant de beaux chevaux tout en fumant des cigarettes. Aimez-vous savoir ce qui arrive à ces jeunes forts cow-boys après qu'ils aient fumé pendant environ 20 ans? Voici John Holmes qui se meurt d'emphysème des poumons. Il ne peut se déplacer sans transporter de l'oxygène avec lui-même à cheval. Voici un autre cow-boy qui s'appelle Ray Madsen. Il travaille aussi dans la publicité des cigarettes jusqu'à ce que le cancer le rattrape, causant sa mort à l'âge de 47 ans. Puis voici John Harlan. Il a chevauché pour les nombreuses publicités pour la cigarette, mais lui aussi a été victime de l'usage du tabac et il est mort d'un cancer du poumon à l'âge de 55 ans. Cette triste histoire est aussi celle qui arrive à des milliers de personnes innocentes chaque année. Ces hommes autrefois jeunes, beaux et forts sont morts misérablement, douloureusement, inutilement du cancer de poumon, d'attaques cardiaques et d'autres maladies causées par l'usage du tabac. Faites-vous partie des nombreuses personnes qui fument ou qui mâchent de la noix de Bethel et qui voudraient s'arrêter, mais ne peuvent pas? Rompre cette habitude n'est pas facile, mais si vous suivez ce plan éprouvé, vous aussi pourrez vous arrêter. Il ne suffit pas d'avoir envie d'arrêter, il faut prendre une décision ferme et solide en disant « Je choisis de ne pas fumer » en étant sincère. La meilleure manière d'arrêter est de faire d'un seul coup. N'essayez pas de faire progressivement, c'est beaucoup plus difficile. Les quelques premiers jours sans tabac vous paraîtront peut-être difficiles et vous vous sentez peut-être mal à l'aise, mais n'abandonnez pas. Souvenez-vous que c'est comme gravir une montagne. C'est dur d'atteindre le sommet, mais ensuite ça redescend. Dites-vous fréquemment, je suis décidé et avec l'aide de Dieu, je choisis de rompre cette habitude. Voici cette étape qui ont aidé des milliers de personnes dans le monde entier. Numéro 1, l'eau, usage interne et externe. Buvez chaque jour 8 verres d'eau ou plus. Chaque fois que vous ressentez une forte envie de fumer ou de mâcher de la noix de Bethel, buvez un autre verre d'eau. Et en usage externe, la peau d'un fumeur est imprégnée de fumée, mais les bains supplémentaires ne contribueront pas seulement à la nettoyer. Ils pourront détendre vos nerfs et vous aider à abandonner le tabac ou la noix de Bethel. Numéro 2, la respiration profonde. Aspirez profondément et expirez lentement. Répétez 3 fois cet exercice réduira souvent l'envie de fumer. Faites-le souvent au cours de la journée et chaque fois que vous ressentez une forte envie de fumer ou de mâcher de la noix de Bethel. Le repos. Au cours des 5 à 10 prochains jours, évitez de vous coucher tard et reposez-vous beaucoup. Le mieux est 8 heures de sommeil. Lorsque nous sommes fatigués, nous perdons la maîtrise de nous-mêmes et qui rend plus difficile de résister à la tentation. L'exercice.
Sortez, soyez actifs, spécialement après les repas. Sortez, marchez, respirez profondément pendant 15 minutes ou plus. Restez assis après un repas et un moyen certain de susciter l'envie de fumer ou de mâcher de la noix de bétel. Souvenez-vous que dans quelques jours seulement, ces fortes envies auront disparu. Numéro 5, la nourriture. Pendant ces premiers 24 heures, consommez des aliments très simples comme des fruits peut beaucoup aider. Ceci vous apportera une alimentation très énergétique avec des vitamines A et C connues toutes deux pour aider à débarrasser notre organisme des poisons associés à l'usage du tabac. Au cours des 10 prochains jours, il vaudra mieux éviter le poisson, la viande, les fritures et les épices. Ces sortes d'aliments tendent à stimuler les anciennes envies de fumer ou de mâcher le noix de bétel et rendent plus difficile le changement. Consommez en abondance des fruits, des légumes, des céréales et légumineuses. Numéro 6, les boissons. Évitez tout alcool, thé, café ou boissons à base de cola. Ceci contient des substances stimulantes qui vous rendront plus difficile l'abandon du tabac ou de la noix de bétel. Numéro 7, la confiance en Dieu. Si vous croyez en Dieu, vous avez un avantage spécial supplémentaire. La partie la plus importante de cette étape est peut-être de demander à Dieu de vous aider même si vous n'avez jamais prié auparavant. C'est une bonne occasion d'apprendre. Le ciel aidera tout homme ou toute femme qui veut vraiment abandonner l'usage du tabac ou de noix de bétel. Il suffit de demander. Les Écritures disent « Demandez et l'on vous donnera » Matthieu, chapitre 7, verset 7. Nous avons là non seulement la promesse de Dieu, mais aussi l'assurance de son pouvoir de nous aider à surmonter toute habitude nocive. N'hésitez pas à demander à Dieu de la force nécessaire, mais en la demandant, croyez simplement que vous la recevez et c'est en effet ce qui se passera. Le soir, le matin et midi, je soupire et je gémis et il a entendu ma voix. Psaume 55, verset 18. Et c'est la formule de David. Pour obtenir l'aide de Dieu, demandez-la lui au moins 3 fois par jour et n'oubliez pas de lui demander chaque fois que vous ressentez l'envie de fumer ou de mâcher de la noix de bétel. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Chaque fois que vous ressentirez cette forte envie pendant les quelques premiers jours après le début de l'abandon du tabac, arrêtez-vous là où vous êtes et dites-vous « Je choisis de ne pas fumer », puis buvez un verre d'eau. Respirez profondément, demandez à Dieu de vous aider. Ces périodes d'envie intense diminueront graduellement et ce sera plus facile. Renoncer au tabac ou à la noix de bétel n'est pas facile. Mais vous serez heureux d'avoir remporté la victoire. Ce n'est qu'en respectant scrupuleusement ces instructions que vous pouvez vraiment réussir. Vous brisez l'habitude d'une vie et entamez un nouveau style de vie. Félicitations, vous pouvez y arriver. Merci, au revoir.